Aujourd'hui, nous testons la nouveauté de Mizuno 2019, le JPX 919, qui est sorti en 3 moutures. Et aujourd'hui, nous testons donc le modèle forgé. Mon cher Franck, mon cher Quentin, nous avons essayé aujourd'hui, je me répète un petit peu, le JPX 919 de Mizuno, oui, le forgé. oui. Celui qui vient en remplacement du JPX 900. Du JPX 900, tout à fait. Un beau petit club, je trouve, avec un acier un peu poli et dépoli sur la face de club. Une petite speed pocket ou l'équivalent juste derrière, avant cette masse à l'arrière. Je trouve ce club assez soft et au niveau look, très épuré on va dire. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'a quasiment pas d'offset. Oui, c'est un club c'est une canne qui est très traditionnelle dans sa forme. Hein. Exactement. Donc c'est très agréable, je trouve, visuellement. Oui, oui. Les courbes sont belles. Il est très agréable à regarder, il se pose bien tout seul au sol. Il paraît assez bien équilibré. Oui, j'ai trouvé que la partie supérieure ici, l'arête supérieure de la face de club, en fait, que je trouvais un peu épaisse au début. En fait, pas du tout devant la balle. Je la trouve très bien. Assez standard, on va dire. Oui, oui. Et donc ce club, niveau visuel, je le trouve très... pas neutre, un peu plus joli que neutre, oui. Mais bon, c'est pas transcendant non plus, mais bon, ça reste un fer. Oui. Et il est sympathique, il est bien à voir. Et il respire la qualité. Voilà, hein. Il sent ça sent le haut poids presque. Et on sent du bon acier, du bon métal. De la bonne fabrication quand Absolument. Même aussi, hein. C'est Mizuno. Hein, oui, donc, maintenant ils font quasiment toutes les marques font du bon matériel. Ouais. Mais c'est vrai que de temps en temps quand on en prend un ou deux, on se dit tiens ça paraît un peu bizarre en main. Là c'est vrai que ça sent le bon matériel. Oui, et ça l'est vraiment. Oui. D'un point de vue un tout petit peu plus technique, puisque là on a traité surtout de l'esthétique du club, hein, d'un point de vue un petit peu plus technique, donc ce 919 qu'on a testé donc aujourd'hui, c'est le forgé, hein, c'est écrit ici. C'est une gamme de 3 modèles qu'a livré Mizuno, donc en 919. Il y a le modèle forgé qui est le modèle intermédiaire, il y a le modèle tour qui lui va être pour les joueurs du meilleur calibre. Et ensuite, il y a le 919 Hot Metal qui va être le modèle réservé plus type Game Improver pour les joueurs qui ont un index nettement plus haut. Puisqu'on parle d'index, pour toi, cette canne est à peu près pour quel niveau de jeu ? On est dans quelle zone en fait, hein ? On est zone bon joueur déjà. Oui, ça c'est clair. C'est clair. On est zone, je dirais, de 5 jusqu'à 20, mais par contre, c'est 20 en pleine progression. C'est pas un 20 stable. Non. C'est pas non. Ça, un 20 stable, il va regretter son achat. Déjà 18, je trouve ça un peu faux aussi que ce soit en progression. Oui. Mais pour moi, c'est vraiment 5, 18, allez, on va dire 5, 15.
On peut, mais sinon on peut aller jusqu'à 20, mais en progression. Alors, il faut dire qu'en soi, on pourrait imaginer que ce club puisse très bien convenir à des joueurs en dessous de 5 de handicap, ce qui est vrai. Mais par contre, on va noter quelques détails dans sa construction qui font qu'à ce moment-là, on imagine que le tour sera plus adapté. Exactement. On le testera, donc on en parlera. Là, on a donc une condition type léger game improver. Hein, oui, sur lequel tu as retrouvé une espèce de speed pocket, ou comme dirait TaylorMade. Voilà. Donc, hein. Ou un petit creux qui est juste entre la face de club et l'arrière du club. On est sur de l'acier forgé, d'où le nom bien sûr, Forged, hein, ici. C'est de l'acier forgé, mais par contre, petite précision pour expliquer qu'on n'est pas vraiment sur de la lame pure, c'est que c'est de l'acier forgé, mais c'est de l'acier renforcé avec du boron. D'accord. Donc on a durci, Mizuno a durci un peu la face de club sur ce modèle. Toujours quand on parle de durcissement, c'est pour aller pour un petit plus au niveau longueur. Si possible, oui. Qu'est-ce que tu en as pensé à ce niveau-là, justement? Niveau longueur, j'ai trouvé, on va dire, standard. J'avais ma distance normale d'un fer 7. Peut-être un petit peu plus par rapport au vieux club que j'avais il y a 20 ans, on va dire. Mais on a peut-être gagné 5 mètres à peu près. Mais par rapport au club d'aujourd'hui, c'est typiquement standard. Les chiffres vont apparaître. J'étais aux environs de 180 yards, donc c'était quand je les tapais bien. Mais elles étaient toutes bien posées à 180 yards, donc ça nous fait 162 mètres. C'est ça. Donc c'est vraiment une distance standard. Et, un standard pour toi, hein? Non, pardon, oui, quand je dis standard, c'est une distance, on va dire normale, mais surtout très régulière. C'est dès qu'on la touche bien, on la centre bien. C'est l'un des défauts que je lui trouve, on va dire. C'est pourquoi on dit que c'est en dessous de 18 facilement, parce que le sweet spot est tout petit. Il ressemble plus à une pièce de 2 centimes qu'à une pièce de 50 centimes. Voilà, j'allais dire 2 centimes, 5 centimes maximum. Voilà. Mais par contre... Donc, excuse-moi, mais ça veut dire que le club mérite son appellation aussi de forgé. Oui, oui, tout à fait. Qui sont supposés être des clubs réservés quand même aux meilleurs joueurs. Effectivement, on n'a pas un sweet spot énorme, c'est pas un club super tolérant. Je pense, on le vérifiera pendant les tests, mais je pense que pour ça, il faut aller plus sur le modèle justement hot metal. Voilà. Qui est plus évidé, qui se rapproche plus d'un cavity back pur et dur. Là, on est sur un semi-cavity back. Et effectivement, le centrage est une condition sine qua non. Une condition complète même. Et par contre, donc, même si on peut dire que c'est un petit défaut, mais c'est aussi un avantage, mais je trouve qu'il a une zone de tolérance absolument pas immense, mais très grande. Parce que même en la décentrant un tout petit peu, on ne perd pas grand-chose. Il faut vraiment la décentrer presque de 5 mm, voire pas loin d'un centimètre, pour perdre jusqu'à 10 mètres. Alors oui, ça c'est on a vu ça tout de suite. Alors tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait les coups décentrés ne vont pas si peu loin que ça. Non. Hein, ils avancent, ils font quand même pas mal de chemin. On perd pas même pas 10%. Par contre, en termes de sensation, quand c'est décentré, là, ça pique. Ça pique, hein, comme tu dis. Oui, on le sent tout de suite. Ouais. Parce qu'on le sent tout de suite. Hein. C'est parce qu'il y a un excellent feedback, on le sent tout de suite. Et quand on l'a touché parfaite, c'est vrai que le feedback là est extraordinaire. On sent une douceur de toucher, presque pas l'inexistence de la balle à l'impact, mais c'est super fluide. Je trouve le toucher, quand il est parfait, il est aux petits oignons. Alors j'ai trouvé le toucher très agréable aussi, vraiment. Très très doux quand elle est prise vraiment là dans le centre, dans le sweet spot, c'est vraiment du beurre. Oui. Hein, j'ai trouvé ça vraiment. Là, il faut le toucher au sweet spot. Mais il faut la prendre correctement. C'est vraiment un club qui est bien dans la gamme que l'on vient de définir. Oui, oui, tout à fait. Au niveau des trajectoires de balles, qu'est-ce que tu as remarqué? Standard. Hauteur normale, comme je l'ai dit, distance normale suivant le joueur. Mais rien d'impressionnant. Rien d'anormal. Alors voilà, c'est pas du tout un club court. Non. Hein, c'est pas du tout un club ça envoie pas bas, ça envoie pas haut, ça envoie standard. Voilà. C'est un club qui a je dirais une longueur standard plus. Hein, c'est comme ça, parce qu'on pourrait le dire par rapport à d'autres qu'on a vus dans cette même gamme de clubs. Hein. Oui, donc comme je le disais, on n'est pas sur des clubs super longs, mais on n'est pas sur des clubs courts. On est pour moi sur des clubs standard plus. Oui. Oui, standard plus. Standard plus. Trajectoire de balle, je suis comme toi, j'ai trouvé ça très neutre pour des joueurs de bas niveau. Hein. Oui, pour nous. C'est-à-dire des trajectoires de balle qui ne sont pas trop hautes, qui étaient assez bien tendues, régulières. Un bon spin sur les greens. Oui, la balle, quand elle tombait sur le green, assez fréquemment, poum, ça s'arrêtait. La balle s'arrêtait au bout de 2 mètres. Hein, en 2-3 mètres maximum. 2-3 mètres, c'était... Voilà. Sachant en plus qu'on est sur des greens, on est à Saint-Cloud aujourd'hui, mais sur des greens qui sont très bien entretenus et qui ont quand même souffert qui se sont asséchés comme tous les greens après une bonne canicule. Après une bonne canicule, et donc qui sont des greens qui ne tiennent pas particulièrement la balle. Donc une balle qui s'arrête en 2 mètres, c'est bien. Oui. Rien à dire à ce niveau-là. Non.
Je crois qu'à peu près tout a été dit, donc Je crois trajectoire impeccable, ressenti très bon, matériaux de qualité, distance, donc on l'a dit, standard plus. Standard avec un petit plus. Un petit plus, voilà. Équilibre de club. Très neutre. Alors voilà. Très neutre aussi, mais ça m'a pas gêné. Alors moi c'est exactement le type d'équilibre de club que j'aime. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de prédominance du poids en tête de club, ni dans le shaft. J'ai trouvé ça très équilibré. Rien à dire. Moi ça m'a pas gêné, mais même si je préfère le poids en tête. Hein. Mais ça, j'ai pas été gêné. Un petit mot par rapport au JPX 900, tu les as trouvés comment? Mieux, moins bien? Je les ai trouvés presque un peu moins bien. Les 919. J'ai trouvé les JPX 900, pour moi, ils avaient un plus. J'avais l'impression que je pouvais envoyer plus loin. Parce qu'il y avait plus de points en tête, de mon point de vue, quand je tenais le club. Ouais. Et j'avais, de mon point de vue, avec mon swing à moi et mes sensations à moi, j'envoyais plus loin. Alors pour la distance, le JPX 900 est peut-être supérieur, c'est possible. C'était un club qui était très puissant, le test est à consulter sur Avigol bien sûr. Moi je l'ai trouvé supérieur, je l'ai trouvé supérieur parce que mieux équilibré justement. Effectivement il y a une déperdition de distance, mais c'est pas le plus important pour moi. Par contre j'ai trouvé qu'il y avait une qualité de toucher, une régularité dans la trajectoire de balle, et surtout au niveau du toucher d'ailleurs, qui faisait vraiment la différence entre ce 919 et le 900 que je trouvais beaucoup plus sec en fait à la frappe. Moi ça m'a pas du tout gêné, au contraire j'aime bien, c'est pour ça que comparer deux clubs c'est très difficile, parce que même s'il avait un toucher un peu plus sec, ça c'est un toucher que j'aime bien parce que j'ai plus de feedback que celui-là. Un peu plus de sensation au niveau du toucher. Celui-là on l'a dit pourtant est très franc. Et pourtant il est franc, mais il a une petite notion de feutrage quand même, qui est à cause de cette espèce de speed pocket derrière, toujours, qui moi m'atténue mes sensations, mais tout petit peu, pas grand chose. C'est pour ça que... Ou bien simplement l'utilisation du maraging. Parce que le maraging, c'est l'acier le plus dur, le maraging. Oui, ça reste de l'acier, mais c'est l'acier le plus dur qu'on sache faire. Mais donc tu vois, comparer les deux, c'est très difficile. Peut-être que c'est ça aussi. Un contact plus dur au niveau de la face de club, bien que moi je le ressente plus soft, mais bizarrement, toi peut-être que tu sens ça. C'est des sensations. Et qu'effectivement ça fait une différence. C'est pour ça que comparer des clubs au niveau sensation, c'est quasiment impossible. La seule chose qu'on puisse faire, c'est on met des données et puis c'est fini. Et alors dernière question, qu'est-ce que tu lui mets comme note alors à ce club? Je lui mettrais un 7,5 en fait. Je veux pas lui mettre un 8 parce que j'ai eu cette sensation de feutrage qui m'a déplu. Enfin déplu. Encore je suis méchant en disant ça, mais qui m'a atténué un petit peu, pour moi atténué un peu la note. Je lui mets un 7,5 parce qu'il vaut au moins un bon gros, presque un 8 au niveau du toucher et de la tolérance. Mais le petit feutrage, j'enlève un petit truc, mais je peux pas en enlever trop parce que c'est un club de très bonne qualité. Donc je lui mets un 7,5. Bah écoute, moi en ce qui me concerne, je vais lui mettre le 8. Parce que je trouve qu'il le mérite vraiment. Pas de souci. Donc pour moi ce sera un 8, donc on sera sur un petit 7,75 en moyenne. C'est un très bon club, 7,75 c'est une très bonne note. C'est un très bon club qui, à mon avis, ne peut pas vous décevoir à condition que vous vous trouviez exactement dans la zone de handicap pour laquelle ce club est fait, c'est-à-dire entre 5 et maximum 18 de handicap. Sinon, si vous êtes un 18 qui stagne, il y a d'autres clubs qui feront mieux le job que ce Mizuno. Qui sont plus faciles à jouer. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Quentin. C'était un plaisir Franck, merci à toi. Et puis à très bientôt sur Avigol pour ces modèles 2019 qui sont très excitants. Exactement. Merci Quentin, au revoir. Bon golf à vous. Au revoir.